Une machine de Turing, inventée par Alan Turing, est un modèle abstrait. Donc ce n'est pas une machine concrète, ce n'est pas un objet physique, c'est un modèle abstrait qui a permis de définir qu'est-ce qu'un calcul. Donc calcul, c'est un mot qui vient de calculus, qui veut dire petit caillou. Donc la question était, qu'est-ce qu'on peut calculer? Donc on peut imaginer faire des additions avec des cailloux, comme quand on était enfant, on rajoute des cailloux ensemble. On peut imaginer faire une soustraction avec des cailloux. Une multiplication, on peut imaginer faire une multiplication à partir d'addition. Donc on voit comme ça une notion intuitive de calcul qui est quelque chose qu'on pourrait calculer à partir de petits cailloux. Et donc l'idée de génie d'Alan Turing a été de décrire un modèle très très simple, minimaliste, j'ai envie de dire, qui permet de faire des calculs et donc de mettre de façon plus formelle, de définir d'un point de vue mathématique qu'est-ce qu'un calcul. Donc cette machine, donc, elle est minimaliste et elle est constituée un peu comme une machine à écrire sans touche, donc d'un ruban sur lequel on peut écrire, découpé en cases, sur lequel on peut écrire des symboles dans chaque case, d'une tête de lecture qui permet de lire une case d'un ruban, donc quel est le symbole écrit, d'écrire dans une case, et d'une table d'état interne qui permet de décider ce que la machine doit faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a lu un caractère dans une case, elle doit prendre la décision, quel est le prochain caractère que je vais écrire, et est-ce que j'avance mon ruban d'une case vers la gauche ou d'une case vers la droite. Donc c'est cette table d'état, cette table d'instruction interne, qu'on peut, un peu comme une machine de Jacquard, un automate, qui définit ce que fait la machine de Turing en fonction des entrées qu'on lui donne. Et donc elle permet d'écrire sur un ruban, donc elle permet d'écrire le résultat, puisque ce sera les sorties de la machine de Turing. La machine de Turing, on peut aussi la qualifier d'universelle, dans le sens où, étant donné qu'elle lit ses entrées sur son ruban, donc les entrées du problème, rien n'empêche à ce que l'entrée qu'on lui fait lire soit un programme, soit le programme qu'elle doit exécuter, et puis après le programme, on met les données. Donc ce que fait la machine, elle va lire le programme, et puis après, elle va exécuter le programme qu'elle vient de lire sur les données d'après. Donc en ce sens, elle est universelle, puisqu'on peut coder, toute fonction calculable, on peut la coder sur son ruban et la faire exécuter par la machine de Turing. En études d'informatique, on utilise souvent les machines de Turing comme modèle pour le calcul, pour raisonner dessus, par exemple. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre le mot machine de Turing et vraiment réaliser une machine qui peut calculer exactement tout ce qu'un ordinateur peut calculer, mais sans aucun secret. Ça veut dire sans électricité, sans électronique, sans composants intelligents, pour voir quelle est la distance entre le modèle et le monde réel. Donc, le défi a été de faire une machine de Turing en Lego entièrement mécanique. Cette machine de Turing en Lego, c'est comme un ordinateur, ça calcule. Pour calculer, il faut des entrées, des 0 et des 1. 0 quand c'est à gauche et 1 quand c'est à droite. Cette information va être lue par cette tête de lecture et envoyée avec de l'air au programme. Ce programme va décoder les entrées, calculer grâce à la rotation des axes et renvoyer des instructions au chariot. Ces instructions qui sont l'écriture et le déplacement nous donnent le résultat. Ce programme donne donc l'inverse du nombre. Au début, nous avions 0, 1, 0 et nous obtenons en sortie 1, 0, 1. Nous avons donc obtenu l'inverse du chiffre. Au sein de l'École normale supérieure de Lyon et dans le cadre du master d'informatique fondamentale, les étudiants sont amenés à réaliser des projets. Donc un projet se concrétise par une réalisation concrète. Et cette année, puisque c'est le 100e anniversaire de la naissance d'Alan Turing, il a été décidé de concert de réaliser une machine de Turing. Réaliser une machine de Turing est paradoxal, et c'est aussi une part de rêve, puisque c'est un petit peu la concrétisation de tout informaticien qui est je calcule sur des machines de Turing, je fais mes modèles sur les machines de Turing, et là, je peux la toucher du doigt. J'ai une vraie machine qui va effectuer un vrai calcul à partir de vraies données physiques qu'on va donner en entrée sur le ruban. Quand on a proposé de construire cette machine, c'était aussi pour nous l'occasion de rendre hommage à Alan Turing,
qui, en fait, en 1936, il avait déjà pensé à une machine qui avait la même capacité à calculer qu'un ordinateur. Et c'est une occasion de rendre hommage en construisant sa machine à ce père fondateur de l'informatique. Toutes les recherches autour de la complexité, encore les grandes questions actuelles en informatique théorique, sont basées sur ce modèle de Turing. Donc il a défini un modèle de calcul, qu'est-ce qu'un calcul, et il a défini de fait qu'est-ce qu'un algorithme, puisque c'est quelque chose qui s'exécute sur la machine de Turing, et à partir de là, l'informatique ne serait pas telle qu'elle est à l'heure actuelle sans ce modèle de machine de Turing.